Coucou, alors aujourd'hui je ne suis pas chez moi, hein, comme vous voyez. Ouais, en fait j'ai pris des vacances. J'ai pris des vacances chez mamie, à la mer, parce que j'en avais besoin, voilà. Mais les vidéos reprennent, normalement, elles doivent sortir... la prochaine doit sortir jeudi, là on est le lundi 18. Donc ça devrait sortir le jeudi 21. Donc j'avais envie de faire une vidéo ici pour dire que j'ai besoin de vous, j'ai besoin d'une communauté de plein de gens qui aiment les quads, qui aiment les bagnoles, qui aiment les motos surtout. Ouais, les bagnoles ça me passionne pas trop d'ailleurs. Surtout les quads, les motos, et puis les motoneiges aussi. Et qui en même temps aiment préserver l'environnement, tu vois. Il doit y avoir un moyen de cohabitation. Si vous êtes fan de quad, de moto, de motoneige et tout ça, et qu'en même temps vous voulez préserver la nature, vous êtes bienvenue sur ma chaîne, vous pouvez vous abonner et ça nous fera une communauté et avec ça, on pourra sans doute faire reconnaître le quad dans le monde entier. Peut-être pas dans le monde entier, mais déjà en Europe où on a beaucoup de préjugés déjà sur les motos et tout ça. Des préjugés qui ne sont pas vrais pour certains, ou en tout cas ont été exagérés, je cherchais le mot. Et c'est pas exactement la réalité, quoi. C'est ce qu'on disait, voilà, les véhicules à moteur sont accusés de tous les maux, le plus souvent à tort et de manière exagérée. Si vous aimez la nature et que vous aimez en même temps les sports motorisés, les véhicules motorisés, que ce soit le plus souvent les motos, mais aussi les quads, les motoneiges, les motos marines, les scooters aussi, hein. N'importe quel véhicule de ce type, les tricycles aussi, hein, les sortes de tricycles motorisés de style ATC, tout ça, quoi. Tous ces véhicules-là, de ce genre-là, sont bienvenus sur ma chaîne, hein, ça serait même le symbole, quoi. Et ensemble, on pourra faire accepter et reconnaître le quad, à condition bien sûr de respecter l'environnement, le code de la route et tout ça, hein. On reste sur les chemins publics. Et bien sûr, on essaye d'avoir de la courtoisie aussi, d'être courtois, c'est toujours mieux. Voilà. Mais c'est ce que je disais depuis un certain temps, j'ai l'impression que c'est un peu les imprudents, les gens qui font pas attention ou qui commettent des erreurs, qui sont en train presque de tuer les gens honnêtes et respectueux comme moi, comme nous, comme notre communauté. Et ça, c'est vraiment pas sympa, quoi. Si vous voulez m'aider à faire reconnaître le quad, j'en ai déjà qui sont prêts à m'aider là-dedans. Amandine, Sidonie, voilà. Toute ma famille de Nours. François, lui aussi, il est prêt à défendre le quad, les droits du quad. Alors, on parle des droits de l'homme et tout ça, les droits des animaux même. Et ben les droits du quad aussi, ça existe. Et surtout les droits des motards, du pilote, du quad, renard, voilà. Et surtout le droit de circulation, voilà. Il y avait d'ailleurs le groupe, je sais pas si on peut appeler ça un groupe, c'est une communauté aussi, ça peut être une communauté, de Code et Vert qui défend justement ça, les droits de circulation. Il disait circuler est un droit et qui en même temps protège la nature. C'est ça, le Code et Vert, c'est un collectif, voilà, de défense des loisirs verts, c'est ça ce que ça veut dire apparemment, et qui défend en gros la pratique des sports motorisés dans la nature, hein, de la moto, du quad et tout ça, dans la nature, et qui défend la nature aussi, voilà.
Donc moi, c'est un peu la même chose que je veux faire, mais que ça soit plus basé en fait sur la raison personnelle, la confiance, plutôt que la loi. Normalement, il devrait pas y avoir besoin de loi, de règles pour ça. Non, tout devrait être basé sur la confiance et la raison, voilà. Mais il y aura toujours des malhonnêtes qui tenteront justement de nous mettre des pièges et de nous mettre des bâtons dans les roues, comme on dit. Mais on y arrivera à notre objectif, c'est-à-dire de préserver les véhicules à moteur. Oui, il y a ça aussi, il y a la pollution, la transition écologique qu'ils appellent comme ça. Non, je veux plus entendre parler de ça, c'est pas une transition déjà. Ils essayent de nous colonir, de nous convertir de force, et nous, on va pas se laisser faire. Hein? Donc il y a les véhicules électriques qui sont en train de, je dirais, de nous envahir, ou en tout cas de prendre de plus en plus de place. Mais nous on veut préserver justement les véhicules à moteur thermique, à moteur à combustion interne. Et je suis sûr que j'y arriverai, en tout cas au moins jusqu'en 2100. Parce que c'est quand même une belle machinerie, alors que l'électrique, il n'y a rien dans les électriques, ça fait aucun bruit en fait, et c'est pas agréable. Non, nous ce qu'on aime c'est le son du moteur, des bruits de moteur à quatre temps, là. Voilà, et puis même si moi perso, j'aime pas trop les moteurs deux temps, parce que ça fait un bruit insupportable et qu'au niveau de l'entretien et tout ça, c'est un peu plus compliqué. Je ferai tout aussi pour les préserver, les moteurs à deux temps. Aussi bien que les quatre temps. Donc voilà. Donc, plus que jamais, j'ai besoin de vous. Sachant que là, je suis pas du tout dans la bonne région. Bon, là, actuellement, je suis plus vers la Charente-Maritime. Mais ma résidence principale, elle se trouve plus vers la Touraine. Donc, c'est pas trop des régions où il y a de la neige. Moi, je veux avoir de la neige. Et donc, j'aimerais habiter dans une région comme ouais, le Jura, la Savoie ou encore le Massif central, les Pyrénées et tout ça. On m'a souvent dit que j'irais bien vivre au Québec parce que j'aime l'accent québécois et tout ça. C'est vrai que j'adore imiter l'accent québécois. Là, je vous ferai une vidéo là-dessus sur un discours québécois. Mais pour l'instant, c'est pas le sujet. Mais je pense pas que j'aille au Québec un jour. Enfin, je pourrais peut-être y aller, mais ça va être très compliqué. Parce que déjà prendre l'avion, je pense que ça va être le bordel. Si c'était qu'une question de thunes, hein, encore, voilà, mais déjà c'est le bordel de prendre l'avion. Il y a tout un bordel qu'il faut arriver 3 heures à l'avance ou je sais plus quoi, qui sont jamais à l'heure. Bon, voilà, mais aussi le décalage horaire. Et avec ce changement d'heure, ça arrange pas les choses. On ne sait jamais, mais j'irai peut-être pas là-bas. Mais sinon, effectivement, ça serait l'endroit idéal déjà, il y a de la neige, puis surtout, il y a beaucoup de motoneige au Québec. Ouais, bon, ok. Le Québec ou encore le fin fond du Minnesota, là, toute l'Amérique du Nord. Il y a toute une partie de l'Amérique du Nord où il y a souvent de la neige, enfin, il y a tout le temps de la neige, l'hiver même. Et du coup, il y a beaucoup de motoneige aussi. Voilà. Mais je pense que je vais rester en France quand même et essayer de trouver et de faire accepter et reconnaître tout ça. Je suis sûr que par la suite, on pourra ouvrir des pistes de motoneige dans les Pyrénées, dans le Jura, dans la Savoie, un peu partout en France, même en Europe. Parce que ça pourrait aussi déborder sur la Suisse, l'Italie et l'Espagne par la suite. On va se quitter sur cette magnifique vue sur la rue, hein, parce que là, on a un peu vu sur la rue. Mais on a quand même une vue assez loin, hein, finalement. Plein de maisons, mais bon.
Voilà. Au revoir. J'aimerais juste rajouter quelque chose, c'est oublions les nouvelles normes, on oublie tout ça et faites-vous plaisir, c'est le principal. Keep calm and ride a quad. Au revoir.